Bonjour tout le monde, c'est Nadine et vous êtes sur Avis Scorpionesque. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est dimanche 19 avril 2026. La lune est sur le dernier degré du bélier, donc elle va passer dans le taureau. Je vous avoue que c'est pas mes lunes préférées, hein. Les lunes en terre, elles ont tendance un petit peu à me plomber, mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Les lunes, elles passent dans tous les signes. Donc voilà, donc le soleil va passer dans le bélier, la lune est déjà en taureau, elle est conjointe à Vénus aujourd'hui, donc c'est beau, puisque Vénus est en exaltation dans le taureau et puis la lune, bah, c'est le maître du taureau. Donc on a une belle configuration. En avant les amoureux. Bon alors aujourd'hui les animaux par contre, la partie animale, elle est particulièrement pénible depuis le réveil ce matin. Et comme je vous le disais, j'en ai pas mal des animaux autour de moi. Je peux vous dire qu'il y a de l'énergie. On sent que le bélier il est en train de se finir là. Voilà, donc on aura certainement Scotty qui va nous casser les pieds, mais rien à faire. Il revient toujours, il sait quand je fais la vidéo et il revient se mettre juste devant la porte. Donc on va faire avec aussi. Voilà. C'est pour nous annoncer qu'on va arriver dans le taureau, ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a la conjonction. Je vous en ai parlé les 2 derniers jours. On a la conjonction Saturne et Mars, qui cette fois, elle est exacte. Elle était à 2 degrés quand je vous en parlais, et là, aujourd'hui, elle est exacte. Du coup, ça m'a permis de mieux saisir le message. Mars, c'est l'action, c'est le guerrier. Et Saturne, c'est l'enseignant, c'est la structure, les formes, la matière en général. Je pense que le message ici et même dans toutes les autres configurations planétaires, on va voir ce que ça nous donne au niveau des cartes. L'idée, c'est, est-ce qu'on agit sur l'impulsion ou est-ce qu'on agit pour du long terme? Est-ce qu'on est sur du plaisir immédiat qui va nous contenter, mais qui va s'arrêter aussi sec? Ou est-ce qu'on construit sur quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps? Qui va être beaucoup plus structuré et donc qui sera certainement moins rapide, mais plus stable. Je trouve l'idée assez intéressante parce que du coup, ça nous ramène aussi à notre mental, notre ego et à notre esprit. L'esprit va créer pour de l'éternel, alors que l'ego est dans l'immédiat, dans le plaisir immédiat, dans la satisfaction immédiate. Et du coup, on retrouve aussi le parallèle avec l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle, puisque je pense que là, je vais vous parler d'Uranus. Uranus change de signe, il était en taureau depuis 2018 ou 2019, je vous le disais. Et là, il va passer en gémeaux. Donc, gémeaux, les gémeaux, c'est le signe des communications. Donc, comme Uranus va rester pendant 7 ans dans ce signe, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit, bien qu'on le voit déjà, enfin de ce que j'entends, parce que personnellement, je me coupe un peu de ça. J'ai la chance de vivre en pleine nature et j'en profite. Ça m'évite d'être polluée par toutes ces énergies qui me font du mal, en fait. Ceci dit, oui, je pense que nous allons voir un sacré boom de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? C'est un grand débat. Chacun y trouvera, chacun verra midi à sa porte, comme on dit. Mais bon, c'est intéressant d'avoir le débat et de se rendre compte, est-ce que nos envies sont dans la satisfaction immédiate ou est-ce que on va réussir à faire sur du long terme? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Les cartes sagesse d'un courant miracle. Elles nous disent: il est tout à fait possible d'écouter la voix de Dieu tout au long de la journée, sans interrompre le moindrement tes activités régulières.
La partie de ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, que tu en sois conscient ou non. Bon, vous remplacez Dieu par la source, par l'univers, par ce que vous voulez. Hein. Rien de religieux là-dedans, bien au contraire. Et la deuxième nous dit « Comme il est beau, le monde dont le but est le pardon du Fils de Dieu. Comme il est libre de la peur, comme il est rempli de bénédictions et de bonheur. » Bon, ben voilà, c'est pas pour rien que j'avais envie de parler d'Uranus et de l'intelligence artificielle. Ok, il est tout à fait possible d'écouter la voix de Dieu tout le long de la journée sans interrompre le moindrement tes activités régulières. Effectivement, en fait, c'est justement ça le but du jeu de la vie. C'est d'être connecté constamment à l'univers par votre cœur. C'est ce que j'appelle ma guidance intérieure, la guidance intérieure. Enfin, pour ma part, c'est la mienne. C'est une voix qui va me donner les indications toute la journée et d'écouter de sages conseils, de pouvoir poser des questions, d'avoir les réponses qui m'arrivent directement. Et c'est ça qu'on nous demande. C'est ce que je vous disais avec la nouvelle lune qui est arrivée. C'est ce que l'univers demande à l'humain, en fait. De revenir dans son statut d'humain, c'est-à-dire de co-créateur. D'utiliser ses talents. On est tous télépathes. Donc d'écouter ce qui nous vient de l'intérieur et puis de choisir, enfin surtout de choisir de l'écouter ou non. C'est aussi simple que ça. C'est peut-être ça aussi l'histoire de la conjonction Mercure-Saturne. Est-ce que sur notre chemin de vie, et tous les chemins sont justes, hein, on est exactement à la place où on doit être. Les évolutions se font de manière individuelle et chacun est toujours à sa place. Voilà, il n'y a pas de jugement de valeur. On est une équipe, simplement. Il y en a qui débutent l'apprentissage, il y en a qui sont plus avancés, il y en a qui sont encore plus avancés. Donc voilà, chacun suivra son chemin comme il l'entend. Simplement, oui, voilà, c'est choisir ce que l'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de continuer à agir comme on agit maintenant, sachant qu'on a quand même pas mal cassé cette planète, même si on a quand même pas mal cassé cette planète, voilà, tout simplement, avec le soleil qui va revenir dans le taureau. On en parlait du taureau. Le taureau, c'est le soin à la nature, c'est le soin aux animaux, c'est la responsabilité de notre terre-mère, voilà. Et c'est vrai que nos pensées, nos paroles étant créatrices, chaque parole, chaque pensée qui soit destructrice pour quelqu'un d'autre ou pour soi-même, l'est également pour la planète. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête juste aux humains, puisqu'on est tous liés. Donc en fait, toute cette pollution, c'est notre pollution intérieure qu'on n'a pas réussi à sortir et qu'on a gardée à l'intérieur, du coup on la vibre et du coup on la répercute à l'extérieur. C'est mon point de vue, c'est une idée, j'aime bien cette idée. Bref, on continue avec vivre les accords Toltec au quotidien. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyances. Et j'aurai toujours raison, puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Bon, il n'y a rien de plus à dire. Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir faire... Pardon. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Et bien aujourd'hui, on est parti sur de la matérialisation, dis donc. Vous allez voir le taureau. Pour ça, le bélier, il avançait. Mais alors le taureau, ça matérialise. Vous pensez, ça matérialise.
Et c'est vrai qu'en tant que pas mal de placements en scorpion, comme les deux énergies sont complémentaires, le taureau, c'est l'opposé du scorpion. Enfin, voilà. Les deux doivent... bah, on en reparle. Les deux doivent s'équilibrer et je suis une bonne petite guerrière scorpion et c'est vrai qu'il y a une part du taureau qui a du mal avec moi. Voilà, c'est un peu trop mou et un peu trop bisounours pour moi. Mais bon, ce n'est que mon point de vue. Alors aujourd'hui, on a le pendu et le 8 d'épée. On nous demande de s'arrêter avec le diable derrière. Voilà, ok. S'arrêter pour voir les choses d'une autre manière par rapport à nos peurs. Donc on a encore les peurs qui vont revenir. On en revient, je vois ce que je crois et je crois ce que je vois. L'inverse. Mais vous avez compris le message. Accepter que nous sommes créateurs. Ben voilà. Alors, un 10 de bâton, la grande prêtresse. C'est la grande prêtresse. La 2 de bâton. En challenge, on a notre roi de coupe. En force, on a la 5 de denier. C'est juste épatant en ce moment. Et en résultat, on a le valet de bâton. Avec la récolte derrière, l'attente de la récolte. La 7 de denier. Alors, voir différemment sur nos peurs. Ah ouais, c'est qu'on va encore repartir dans les peurs. Le petit mental, le petit vélo, il va se remettre en place. Il va se remettre à tourner. Je vous le disais, il y a Mercure, c'est conjoint à Mars-Saturne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir choisir entre être le guerrier ou écouter l'enseignant, en fait. Voilà. La tête ou le cœur. Donc, on nous conseille de déposer nos bâtons, déposer nos peurs, lâcher, poser les fardeaux pour transformer notre vie, pour transformer les énergies. Voilà. Une fois que vous libérez de la place en ayant posé tous vos fardeaux, ça vous permet de créer du nouveau. Et donc, pour créer du nouveau, la 2 de bâton, vous voyez, vous avez 2 boîtes, une seule clé. Donc, choisir un chemin et s'y tenir. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout du processus sans se laisser happer par les peurs. Alors, le challenge, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il nous raconte quoi? Le roi de coupe, il sait tout ce qui se passe. Il est le maître de son inconscient. Voilà, il a une grande intuition. Il est maître de ses émotions, tout simplement. Donc, comme on l'a en challenge, je pense qu'il va y avoir le petit yo-yo entre les peurs, confiance en soi, maître de ses émotions, maître de son inconscient. D'autant qu'en force, on a la 5 de denier. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, on nous demande de dépasser les jugements que l'on a sur nous. D'ailleurs, on en parlait, elle est là, vous voyez. Savoir faire taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. Le juge ment. Voilà, il ment tout le temps. C'est pas la peine d'essayer d'y trouver, de faire l'avocat du diable. Le juge ment. Donc, on le laisse passer. C'est juste, hop là, un petit spam qui est passé dans la tête et il repart. Donc, la 5 de denier, celle-là, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien. Non, pas trop, mais vous voyez, cette petite fille, cette femme, je ne sais pas trop, est en train de faire la manche. Voilà. Donc, c'est un sentiment de pauvreté. Ouais, voilà, tout simplement. Donc, pendant qu'elle fait ça, elle ne voit pas que derrière, il y a la lumière avec des petites fleurs qui arrivent. Donc, la carte nous demande de se concentrer sur la lumière derrière avec les petites fleurs qui arrivent plutôt que de regarder le manque que l'on a actuellement. C'est un bon petit, on parlait du monde à l'envers, mais en fait, ouais, c'est un peu ça, là. Il y a tout qui est, c'est assez rigolo, là, la journée. Bon, OK, super. Et donc, en résultat, on nous propose un valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il nous demande, il nous indique
il nous demande, ouais, c'est bien, d'exprimer notre individualité, non, de maîtriser, notre expression, mais, de manière unique, de revenir dans notre, unicité, dans notre rareté personnelle et de se mettre en route sur la boîte qu'on aura ouvert ici. Ouais, la citation qui me vient, c'est: «Une flamme puissante née d'une étincelle». Donc lancer l'étincelle, accepter que tout le reste derrière, c'est terminé et repartir sur le mode que nous demande la nouvelle lune, c'est-à-dire, en mode direct et connecté, mais pas connecté à l'artificiel, comment connecté au naturel. Voilà. Bon, bah, chouette. Chouette, chouette, chouette. Il va y avoir du boulot, ça va être un petit peu challengeant aujourd'hui, je pense. Ça va être un petit peu challengeant. Enfin, pour ma part, vous me raconterez si vous avez envie. Il y a les commentaires qui sont pour ça. Allez, c'est quoi l'énergie du jour? On va regarder avec le symbolum. Si. Ah, d'accord. Ok. Donc, on laisse passer. On libère les fardeaux, on arrête de les porter là. On arrête de porter le gros caillou dans la montagne, ça sert à rien. D'accord, ok. Bon, ben voilà, on revient sur le même principe. Donc, soit rester dans son petit cercueil de verre, comme la petite princesse, j'ai plus le nom. Et donc, rester dans ses peurs et puis avoir l'impression d'être bien à l'abri, mais en attendant, ça n'avance pas. Ou alors accepter ces deux parts, accepter notre part, voir les choses d'une autre manière, voilà. Notre part solaire, là on a oui c'est ça, on a le poisson et le gémeaux. Donc voilà, 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 voilà. Bah c'est pas mal, c'est pas mal. Quand on aura survécu à la journée, la journée de demain elle sera encore mieux. Bon bah voilà, écoutez, c'est la journée, elle est comme ça, elle était prédite comme ça, donc on reste calme, on reste centré et puis on se souhaite un bon travail de la journée, même si c'est dimanche. C'est la journée où, en général, ça capte le mieux. On a les bonnes intuitions qui arrivent, on a la guidance, elle est beaucoup plus fluide. Voilà. Super. Pour ça, on en a terminé. Les infos, vous pouvez toujours me joindre sur aviscorpionesque@gmail.com si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Aujourd'hui, sur le groupe Facebook, je prévois de faire un live à 16h pour faire un point astro un peu sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Présenter la chaîne parce que mine de rien, elle a qu'une semaine de vie, cette petite chaîne. Et puis, je vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ça vous plaît. L'aventure continuera et au moins on pourra échanger. Voilà, donc le live sur la page Facebook, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est un groupe, mais vous demandez enfin, vous demandez. Voilà, je validerai votre inscription, il n'y a aucun souci. Donc, on va faire le point astro pour ceux qui n'ont pas suivi la chaîne cette semaine. Et après, je voulais discuter autour du jeu de la vie, un jeu collectif et individuel en même temps. Ça m'est venu hier et finalement, en voyant le tirage d'aujourd'hui, ça prend tout son sens. Donc voilà, on en discutera tout à l'heure sur Facebook à partir de 16h. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de ça, déposez vos fardeaux. Hein. Les fardeaux, c'est pas fait pour être posé. Enfin, c'est pas fait pour être porté. Voilà. Et puis, on se retrouve soit à 16h sur le groupe Facebook, sinon on se retrouve demain pour la petite vidéo de lundi. Voilà, je vous souhaite une belle journée, plein de belles choses, et puis je vous dis à demain.